Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour le format interview du podcast Entre deux mondes. Et dans ce format, j'aime à vous présenter des personnes qui m'inspirent, soit par leur énergie, soit par leur pratique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une consoeur qui s'appelle Béatrice Fatou. Alors, consoeur, mais pas que, vous allez le voir, puisque Béatrice, elle est aussi énergéticienne. Elle pratique les soins Lao-Chi et les soins du triangle d'or d'Isis. Alors si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous n'y connaissez pas grand-chose, mais que vous avez vraiment envie de comprendre en quoi ça consiste, je vous propose d'écouter cet entretien. En attendant, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute, et surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A très vite. Alors Béatrice, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Alors, avant toute chose, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Écoute, merci Xavier de m'avoir proposé cet entretien. Déjà, je suis très très contente de le faire avec toi. On se connaît depuis quelques temps, mais c'est la première fois qu'on se voit. Et voilà, je suis très contente aussi. C'est très sympa. Donc, moi, je suis Béatrice Fatou. Voilà, j'ai Exactement. 44 ans. Et je suis indépendante depuis environ 1 an. Voilà, en tant que praticienne en hypnose transpersonnelle et soins énergétiques. Voilà, je suis sur la côte basque. Ouais, c'est ça, t'es du côté de Bayonne, c'est ça? À Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz avec un cabinet à Urugne, vraiment près de la frontière espagnole. Eh oui, d'accord. Du coup, avant cette vie d'il y a 1 an, c'était quoi ton métier? Alors avant cette vie, j'étais travailleur social. Donc D'accord. j'ai commencé en 2003. Donc j'ai été formée en tant que conseillère en économie sociale et familiale. Et j'ai commencé à travailler voilà, à Lyon, dans une grosse association auprès des personnes de plus de 50 ans, isolées, en précarité. Donc ça a été le début de ma carrière, entre guillemets, professionnelle. Ouais. Voilà. Et après, j'ai occupé différents postes, en fait, dans le social, auprès de différents Mmh. publics. J'ai travaillé avec des personnes en recherche de logement, des personnes SDF. J'ai travaillé avec des familles, enfin, différentes problématiques. Ouais. Donc il y avait déjà, ce lien à l'autre, quoi. Je pense que le fil rouge, vraiment, de mes activités, c'est l'accompagnement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour que, d'un coup, bah, il y ait cet éveil et du coup, tous ces changements dans ta vie? Alors en fait, il faudrait que je remonte à très 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 loin pour vraiment comprendre tout ça. Je pense que ça se joue dès la petite enfance. Voilà. Et Mmh. moi, j'étais une enfant très calme, mais avec plein de questions. Voilà, plein de questions sur la vie, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait là, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et mais ça c'est injuste, et pourquoi on continue à faire comme ça, et voilà. Donc ça, c'était le, le démarrage. Ouais. C'était comme ça. Et plein de questions sur l'existence, avec en même temps, on va dire, des convictions très fortes qui n'étaient pas celles de ma famille, Ah ouais, d'accord. OK. sur la réincarnation, sur, oui, on a des missions, on a chacun une mission. Ça, c'était très fort chez moi. Et voilà, donc ça, c'est le point de départ. Et en fait, il y a eu comme une reconnexion. Il y en a eu plusieurs enfin, tout au long de ma vie. Et il y en a eu une très forte là. Bon, on va dire que ça a commencé en 2017, mais le confinement, le premier confinement là, a été vraiment comme un accélérateur, quelque chose qui a déclenché quelque chose de fort chez Mmh. moi. Ouais, je sais pas si c'est, la même chose avec les consultants que tu vois, mais moi j'ai la sensation que ce confinement, il a été, l'opportunité de plein de prises de conscience, d'éveil spirituel. Hem et du coup, comment c'est venu pour toi? Alors, tu as senti qu'il se passait quelque chose, que tu étais, appelée à autre chose, comment ça s'est passé? On va dire que voilà, ça a commencé en 2017, ça a été une année charnière dans ma vie. Professionnellement, ça a été très challengeant. Enfin, j'ai été chamboulée cette année-là, mais vraiment très très fort. J'ai perdu mon père en 2017 aussi. Et là, il s'est Mmh. passé des choses vraiment très inattendues. Je le sentais très proche de moi. Je sentais sa présence. J'ai eu par moments, j'étais seule dans ma voiture, isolée, et j'avais des odeurs de cigarettes. Et je pensais à lui immédiatement.
Je savais qu'il était là. Et voilà. Et ça a été une petite porte qui s'est ouverte sur toutes ces perceptions extrasensorielles que je pense j'ai depuis l'enfance. Voilà, parce que je suis très sensible. Et voilà, ça a été déjà un point de Ouais. démarrage. Ensuite, il y a eu des lectures, il y a eu des Mmh. chaînes YouTube qui m'ont vraiment impactée positivement, que j'ai suivies justement pendant le confinement. Et tout ça, c'est comme si on ouvrait, comme si on tenait un fil, puis qu'on D'accord. suivait comme ça le labyrinthe. On remonte, on remonte. Et voilà, on ne sait pas où ça nous mène, mais en tout cas, on se sent vraiment appelé fortement à suivre ce fil. Ouais. Heu, Tu parlais des capacités, des perceptions extrasensorielles. Toi, tu as la sensation que dès ton enfance, tu y avais accès? Tu sentais quelque chose? Tu percevais quelque chose? Ouais, je pense. Alors, je me le suis jamais vraiment dit parce qu'on n'en parlait pas du tout chez nous. Ouais. Enfin, voilà, c'était pas un sujet déjà à l'époque, je pense. Et dans ma famille, c'était pas trop non plus le genre de ma famille, on va dire. Mmh. Voilà, mais je pense qu'il y avait déjà ça. Déjà ça, de sentir très fort, en tout cas, je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'empathie et beaucoup de sensibilité, donc j'étais beaucoup dans l'observation et je captais en fait quand il y avait un malaise, quand il y avait une dissonance entre ce que la personne disait et ce qu'elle ressentait au fond d'elle, des choses comme ça. Et ça s'est vraiment réveillé, donc là, à partir de 2017, très fortement. Où là, j'ai compris beaucoup de choses en écoutant notamment les vidéos de Séverine Barbier. Voilà, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. D'accord, ouais, et depuis du coup ces dernières années, tu sens que tes perceptions, elles ont vraiment été, décuplées? Je sens que ça s'affine. Moi, j'ai rencontré un écueil, c'était celui du mental, Beh, oui, comme beaucoup de personnes. évidemment. Nul n'y échappe. Et du coup, j'ai beaucoup douté, Mmh. même si les faits étaient parlants. Par exemple, quand j'ai commencé à faire les soins énergétiques et que je faisais des soins à des personnes que je ne connaissais pas du tout, j'avais même pas vu la photo, et que j'arrivais à capter des choses et à leur dire et à aller plus loin en fait que simplement lire ce qu'elles avaient vécu dans le passé, mais leur dire vers où elles voulaient aller, quel était leur potentiel. Ouais. Bon, c'était quand même, des fois je me disais waouh, mais c'est incroyable, voilà. Mais il y avait toujours ce petit côté doute. Oui, mais non. Oui, mais c'est un coup de bol. C'est un coup de bol. C'est le, C'est voilà, ça. À chaque fois, c'est des coups de c'est bol. ça. Et puis en fait, on se rend compte que plus on lâche ça, plus on accepte finalement que ça nous échappe. On comprend pas bien ce qui se passe. C'est plus grand que nous. On est juste un petit, voilà, un outil, un instrument. Et ça se fait tout seul. Ouais. Et ben en fait, ça se passe bien. Voilà. Alors on va revenir, dans un instant sur les soins énergétiques, mais avant j'ai une question qui me vient, donc tu nous as dit, hein, tu es installé depuis peu de temps, depuis à peu près 1 an. Mm. Hem, Comment tu as vécu toi le fait de t'installer et du coup, bah, forcément d'être visible aux yeux de ta famille? Tu nous as dit qu'elle n'était pas forcément dans Mm. ce milieu-là. Comment tu as vécu du coup ce qu'on pourrait appeler, le coming out spirituel? Oui, c'est exactement ce que je disais à l'époque. C'était un coming out. Et c'était vraiment difficile avec certaines personnes de ma famille, de mon entourage, de le faire, mais c'était une nécessité parce que voilà, quand on s'ouvre à la spiritualité, c'est surtout qu'on s'ouvre à soi-même. En fait, on se Mmh. retourne vers soi et on se dit, allez, maintenant, je vais m'occuper de toi, je vais. Voilà. Et, et du coup, je l'ai fait pour moi. Ça a été parfois incompris de certaines personnes, mais c'était aussi, je l'ai pris comme, comment dire, comme une expérience, une épreuve pour grandir et évoluer moi-même. C'est-à-dire, ça me montrait à chaque fois où j'en étais aussi en moi-même. Je me disais, ah là, c'est très inconfortable. C'est parce que ça et ça, tu l'as pas vu, tu l'as pas travaillé, tu l'as pas dépassé. Ouais. Et du coup, c'est voilà, j'ai avancé comme ça et j'avance comme ça depuis que je suis toute jeune, hein. C'est dans ma nature de concevoir la vie comme ça en fait. Et du coup, oui, ça, voilà, il y a eu
je dirais pas des conflits, mais il y a eu des heurts dans la famille, voilà, Ouais, des ça a soulevé incompréhensions. pas mal de... Oui, et voilà. Alors, on va revenir du coup sur les soins énergétiques, puisque j'ai l'impression que, c'est ma sensation que c'est un peu ta première porte d'entrée vers ce monde-là. Comment ça t'est venu, toi, du coup, bah, cette idée de tiens, je pourrais peut-être transmettre de Hmm. l'énergie et grâce à ça aider les gens? Alors, c'est venu, on va dire, ça a commencé quand j'avais une vingtaine d'années, puisque j'ai été à cette époque-là initiée au Reiki. Hmm, ok. J'avais un de mes meilleurs amis, en fait, avait été initié par sa mère, avait lui-même des capacités et m'avait donc initié. Et puis, suite à l'auto-traitement qu'on doit faire pendant 21 jours, je me disais, je sens rien. J'avais pas confiance en moi, Ouais. en fait. Donc, non, je sens rien. Ben non, lui, il le fait, mais c'est pas pour toi. T'as pas les capacités, c'est pas ton chemin. Voilà. Et donc, je me suis lancée dans le social et j'ai un peu mis ça de Hmm, côté. Et c'est revenu, notamment en lisant le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart eh Tolle, ouais. qui a été vraiment un déclencheur très fort chez moi, une prise de conscience et reconnexion Hmm, à mon corps ok. physique. Euh, je pense que j'étais un petit peu trop dans d'autres sphères, on va dire, que celle de la matérialité. Et vraiment, ouais, j'ai eu cette reconnexion au corps avec beaucoup de sensations dans mes mains. Des mains qui fourmillaient, qui chauffaient, qui demandaient qu'à s'exprimer, en fait. Voilà. Et du coup, ça m'a décidé à me reformer. D'accord. Alors j'ai cherché, puis je me suis orientée vers le Lao Chi. Et puis après, les soins du triangle d'or d'Isis, parce que j'aime bien toutes les anciennes civilisations, tu vois, l'Égypte antique, Ouais. la Il n'y Grèce, aurait pas tout quelques billes ça, tout intérieures dans ce ça. coin-là? Ah bah écoute, ça se pourrait bien, comme beaucoup d'entre nous Ouais, en ce moment. évidemment. Alors, moi, j'avoue, honnêtement et très humblement que j'y connais pas grand-chose dans ces pratiques, dans Hmm. ces différents types de soins. Est-ce que tu peux, bah, je sais pas, commencer par exemple par nous expliquer ce que c'est que le soin, Lao Chi? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est un protocole, c'est un soin qui a été canalisé, voilà, et qui a été transmis par la suite, qui est arrivé jusqu'à nous. Et donc il y a un protocole, il y a comme une prière ou une lecture d'intention, D'accord. en tout cas. C'est vraiment se connecter au cœur et voilà, il y a un sceau de protection pour la personne qui reçoit le soin et celle qui le donne. OK. Et ensuite, on est assisté. On est assisté, on fait pas ça tout seul. On est assisté par nos multidimensionnalités, voilà. Et on va dire par tout ce qui peut euh, euh, j'ai du mal à trouver les mots, mais on va dire, voilà, les maîtres ascensionnés, Ouais. Toutes les autres énergies qui la peuvent, entre source, guillemets, nous aider dans ce type de contexte, quoi. c'est ça, c'est ça. D'accord. OK et du coup, l'autre catégorie de soins que tu proposes? Là, c'est vraiment connexion à Isis, à OK. la déesse, qui est très proche de Marie dans les énergies, Mmh. en fait. OK. C'est des énergies très maternelles, la femme, voilà, qui, qui enveloppe, qui, voilà, et c'est une magicienne. Donc, on se connecte à elle, et ensuite, il y a, pareil, un protocole, des gestes précis. On se sert de la croix d'Ankh, donc la croix de vie égyptienne. Et c'est beaucoup par l'intention et la visualisation des énergies dorées, en fait, et en connexion avec cet archétype. Voilà. D'accord. Du coup, comment est-ce que, tu sens l'énergie, d'un soin par rapport à l'énergie d'un autre soin? Tu vois, est-ce que c'est très différent? Parce que tu viens de nous expliquer du coup la théorie, mais Mhm. dans la pratique, concrètement, comment ça fonctionne pour toi? Alors de plus en plus, en fait, je sens que le protocole, en fait, est fait pour être dépassé. En fait, Mmh. c'est une base qu'on nous donne, on apprend. C'est comme tout apprentissage. On apprend quelque chose et ensuite à nous d'aller, de l'expérimenter, de le vivre et peut-être d'aller plus loin et de découvrir encore d'autres choses, de faire des connexions, des liens. En fait, finalement, toutes les énergies peuvent se mélanger. Quand je fais un soin de Lao Chi, maintenant, il peut y avoir aussi Isis qui arrive et qui vient mettre sa petite touche.
En fait, je comprends que tout ça, c'est parce que c'est des symboles, c'est des choses qu'on porte en nous, des archétypes, et que finalement, toutes ces énergies, on les a déjà. Ouais, c'est ça. Tout est déjà là. C'est que des reconnexions qui passent par l'extérieur, mais tout est à l'intérieur déjà. Et donc, ça demande qu'à s'exprimer. Alors, des fois, je sais qu'il y a les baleines qui sont présentes dans mes soins, les êtres de la nature. Et en fait, je le sais parce que moi, ça passe par le visuel. Quand j'ai commencé à faire les soins et à me réintéresser à tout ça, à me reconnecter à moi-même, j'ai mon troisième œil en fait qui s'est ouvert. Et donc, j'ai beaucoup de visualisation, des lumières, des énergies en fait qui semblent un peu semi-liquides. C'est dur à expliquer, mais Ouais, voilà, avec beaucoup de couleurs, etc. Et beaucoup d'images. d'accord. D'accord. Ces images-là, là, du coup, j'imagine que tu les as parce que, bah, d'un coup, tu montes en vibration quelque part dans ton soin, hein, Oui, tout à fait. et c'est ça qui déclenche le fait que, bah, je sais pas, tu peux avoir, des messages, des visions, ce genre de choses? En Ou c'est fait, l'intention que tu émets? alors, ça peut être les deux, dans les deux sens. C'est-à-dire que, donc avant chaque soin, j'ai un petit entretien avec la personne qui m'explique pourquoi elle veut faire ce soin. Alors des fois, il n'y a pas d'explication, parce qu'il y a des personnes aussi qui testent, qui se disent, moi, je fais, mais pour voir, parce que j'y crois pas trop, moi, je veux voir ce qui se passe. Donc, bon, voilà. Donc moi, je prends comme ça vient, il n'y a pas de souci avec ça. Et pour d'autres personnes, donc elles m'expliquent un peu quelles sont les problématiques, où elles veulent aller. Et ensuite, voilà, je commence le soin. Alors, il n'y a pas d'intention précise. Le soin, c'est vraiment que les énergies les plus adaptées, en fait, parviennent à la personne. OK. Que les énergies qui sont obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être soient éliminées, en fait. Mmh. Ça, c'est vraiment les intentions de base. Et après, on peut, oui, porter plus précisément son attention sur quelque chose, sur un point précis. Et en fin de compte, moi souvent je suis dans un espace, quand je fais les soins, un espace de neutralité. C'est-à-dire que je suis en dehors de toute réflexion Mmh. et même de toute intention. Ça peut paraître bizarre, mais vraiment dans un espace de calme et de Ouais, quiétude, d'accueil, quoi. d'accueil. Et c'est là que Ouais. je reçois en retour, en écho, ce qui se passe. Ah oui. C'est-à-dire je suis dans la confiance que ce qui doit être fait va être fait. Et je reçois en fait ce qui se passe, ce qui est en train de se dérouler. Donc j'essaie de mémoriser vraiment. Quand je suis en présentiel, j'essaie de mémoriser tout et j'arrive finalement assez facilement à faire le retour complet de ce qui s'est passé. Et quand je le fais de chez moi, parce que je peux le faire aussi à distance, là je note. Je note pour faire un compte-rendu vraiment précis. Voilà. D'accord. Donc, tu notes, ce que tu vois, bah, ce qu'on Ouais, t'envoie oui, et du coup, ça, c'est quoi? C'est des images, c'est des métaphores, c'est des symboles, c'est quoi? C'est ouais, un peu tout un ça? peu tout ça. Ouais, des phrases aussi des fois, des phrases complètes, des D'accord. fois des images que je comprends pas du tout, du tout, du tout, mais que je transmets à la personne et pour elle ça fait sens, ça fait un Ouais, oh là là, c'est dingue, voilà. le côté magique. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la confiance. Au début, il faut avoir vraiment confiance en soi et dans l'au-delà, ou je sais pas comment on Ouais. peut dire, enfin dans les forces supérieures, pour oser dire j'ai vu une toupie, par exemple, tourner sur elle-même. Voilà, et se dire, pour moi, ça fait aucun, enfin, j'ai rien, je mets pas de sens. Que va dire la personne quand je vais lui dire ça? Ouais, c'est sûr que si tu restes dans ton mental, tu te dis: «Bah, tiens, je vais passer pour une truffe, quoi». Oui, c'est ridicule. Tu te dis, c'est ridicule. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai bien fait de lui dire parce que ça a déclenché quelque chose chez elle et c'était le but, en fait. Ouais. Tout à l'heure, tu nous as dit que, tu avais des personnes qui venaient, plus, un peu par curiosité faire des soins. Oui. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu sens que, dans ce cas-là, donc dans les cas, de personnes plus sceptiques, ou, Hmm. à l'inverse des personnes hyper convaincues, l'énergie, elle est, très différente? Alors en fait, oui, je sens très nettement, dès le début du soin, je sens si la personne est ouverte ou pas. Ah oui, d'accord, Ouais, je sens vraiment qu'il y a des résistances. Et OK. donc, dès le début du soin, en fait, on commence toujours, enfin, moi en tout cas, je commence toujours par la tête, voilà, la partie haute du corps. Et tu sens,
vraiment que là, il y a besoin de rester un peu plus longtemps parce qu'il y a des résistances et que il faut ouvrir en fait les canaux et voilà. Donc ça, c'est très palpable. Et par contre, on sent aussi quand ça se détend. Et là, c'est très satisfaisant pour nous, voilà, Ouais, parce qu'on reste quand même humain. Et du coup, c'est la petite joie intérieure de se dire, ah, ça y est, là, je sens qu'il y a de la détente et je sens que ça passe mieux. Donc, c'est super. Et souvent, les personnes ont aussi des sensations, des ressentis. Donc, après, on croise aussi ce que moi j'ai eu en retour de soins et ce que la personne a ressenti. Et c'est très intéressant aussi cet après-soin. ouais, Ça fait partie en ouais, une fait sorte du de débrief, soin. quoi. Ouais, ça fait partie du soin aussi. Ouais. Du coup, quand tu reçois des messages, j'imagine que c'est pour la vie actuelle, des personnes qui viennent Oui. te voir. Mhm. Est-ce que tu sais finalement, qui t'envoie ces messages? Est-ce que, je sais pas, c'est des guides? Est-ce que, c'est d'autres énergies? Est-ce que ça enfin, tu vois? Est-ce que tu arrives à, quelque part à mettre une identification, un nom sur cette énergie? En fait, pour moi, c'est l'âme de la personne ou son être, c'est l'être. En fait, c'est un dialogue d'être à être. Finalement, c'est comme s'il y avait une unification entre la personne et moi. On fait plus qu'un en fait, et on communique tout simplement d'énergie à énergie. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et après, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est arrivé par exemple que j'ai des images, alors je vois Marie. Marie qui vient mettre des pétales de rose sur la personne. Voilà, c'est très symbolique. Mmh. Ouais, Et ouais. souvent, c'est des images qui parlent à la personne qui reçoit le soin. Et qui vont vraiment, en plus de l'avoir ressenti énergétiquement, vont après avoir cette image et pouvoir s'en servir comme d'une ressource. Mmh. Parce que voilà, c'est des images qui font du bien, en fait, tout Mmh. simplement. Oui, et puis, j'imagine que ça doit faire, écho à sa sensibilité. Par exemple, Tout à fait. si la personne elle a une croyance importante, en Marie, eh bien, j'imagine, bah, c'est plutôt Marie qui va se présenter pour adresser des messages. Tout à fait. Et même si parfois ça peut être surprenant, de se dire Marie, ah pourtant c'est pas. Et finalement, on voit que la personne reçoit le symbole et que ça ouvre, en fait, quelque chose. Et du coup, les messages que tu reçois, donc ces fameuses métaphores-là, est-ce que parfois, c'est des messages, hyper pratiques du genre, je sais pas, va chez le dentiste ou surveille ton genou parce que tu as un problème de santé? Heu, tu vois? Oui, oui, oui. On avait beaucoup ri avec une de mes consultantes parce que pendant son soin, j'avais reçu des aliments. Ah oui. Et sur le coup, je me suis dit, mais je suis pas naturopathe, je suis pas nutritionniste. Bon, j'ai quelques bases quand même de par ma formation de conseillère ESF en alimentation, mais de là à faire la liste des ingrédients qu'il faudrait manger là en ce moment. Et du coup, j'avais beaucoup hésité. Et puis, comme il y avait une confiance quand même entre la personne et moi, je lui avais expliqué tout simplement, ben voilà, je suis un peu embêtée, mais je vous donne quand même ce que j'ai vu. Et donc, voilà, ça parlait de myrtille, de choses. En plus, je savais pas du tout pourquoi la myrtille, qu'est-ce qu'il y a dans la myrtille de bon. Donc après, bref, ça. Mais oui, oui, ça arrive qu'il y ait des choses comme ça. D'accord. Comment tu te sens toi quand tu termines un soin? Est-ce que, bah, dès que c'est terminé, tu coupes avec l'énergie de la personne et ça y est, tu entre guillemets, «tu reprends tes esprits», ou, la transition, elle se perd un peu plus dans la durée, dans le temps? En fait, il y a comme une transition. Parce qu'une fois que le soin est terminé, donc vraiment on est en gratitude parce que c'est beau. Souvent ça nous nourrit nous-mêmes en fait. On se rend compte qu'on est en résonance avec la personne qui est venue nous voir, qui a des Ouais. problématiques communes, voilà. Et on est en gratitude parce qu'on a appris quelque chose que, enfin, c'est beau quoi. Et ouais, forcément. Donc ça c'est un état. Et après, comme je te disais, il y a un échange qui s'installe avec la personne. Mmh. euh, où moi je vais lui dire ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé. Des fois, je peux avoir des ressentis aussi dans mon corps. Par exemple, sentir un point sous la côte gauche. Je vais lui dire et elle me dit ah oui, ben, j'ai eu tel et tel problème. Donc voilà. Donc ça veut dire que le soin est allé agir là. OK. Des choses comme ça. Bon, et on croise. La personne me dit un petit peu. Et dans cet échange, en fait, on sent qu'on est encore connecté. Mmh. C'est encore le soin est encore en train d'agir. Moi, je le sens vraiment. Et d'ailleurs, avant le soin aussi, ça commence déjà à agir. Ouais. Des fois, même la veille. La veille, la personne va avoir des choses, elle me le dit en arrivant, ou dans la nuit, des rêves, des choses Ouais. comme ça. Et moi aussi, je peux sentir.
Voilà, je peux avoir des images qui m'arrivent de la personne, des choses, il va falloir travailler ci, ça, Ah oui. ou alors prends ton oracle et regarde avec l'oracle de machin pour demain, pour le soin, des guidances comme ça. Ouais, c'est cool. Donc oui, c'est cool. T'es bien accompagné, quoi. Ouais, ça c'est sûr que je me sens bien accompagnée depuis, on va dire depuis 2017. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est toujours passionnant d'entendre un peu comment ça peut se passer. Euh, du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais beaucoup lu hein, quand tu t'es éveillé à ce vaste Oui. domaine. C'est quoi tes sujets de spiritualité, de prédilection, vraiment ceux qui, je sais pas, ceux qui te passionnent plus que les autres? Ce qui me passionne, c'est, on va dire, je sais pas, la présence. Ouais, Euh, je suis. Voilà, la présence divine, je suis ce que je suis. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui chez moi me fait vibrer, quoi. Voilà, ça me parle. Ça me parle parce que c'est ce que je ressens en fait quand je fais les soins ou quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent. Ben, je ouais. sentais que j'étais plus Béatrice en fait. Je lisais, et j'étais ailleurs, j'étais dans un autre espace où je me sentais totalement en paix. Et ça a été une révolution en fait personnelle pour moi vraiment très forte. Et du coup, tu arrives à te connecter bah, justement à cet état d'être hein, depuis toute cette période. Tu arrives à le faire facilement? Oui, 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 de plus en plus. Alors ça a été un travail hein, parce que au début le mental était tellement présent. En fait, je pense depuis mon enfance, hein, j'avais un petit vélo sans arrêt qui ça pédalait, ça pédalait, ça pédalait, et de me dire mais pourquoi il m'a dit ça ah peut-être que j'aurais dû faire comme ci, comme ça. C'était infernal. Ouais. Et voilà, vraiment infernal. Et de plus en plus, bah, ça s'est atténué. Et puis maintenant, c'est vraiment, quand ça revient, je me dis, oh là, attention, c'est en train de revenir. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je fais ce qu'il faut. Hmm, Chacun a ses petites, voilà, ses petites astuces, hein. ouais. On peut associer un geste, on peut, voilà. Alors du coup, j'avais commencé, enfin j'avais fait, fait un peu la publicité d'un de tes articles que j'avais lu sur ton blog, sur ton site internet. D'ailleurs, je mettrai les coordonnées de ton site, hein, évidemment, sous le détail de l'épisode. Le sujet, c'était l'enfant intérieur. Et bah ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait un peu le lien avec ce que tu disais, le fameux état d'être, la présence. Euh, Est-ce que ce sujet-là, de l'enfant intérieur, c'est aussi un de tes sujets de prédilection? Oui. Alors en fait, moi, j'ai toujours été très enfant. T'as bien raison. Je reste. Je crois que jusqu'à la fin, je serai une enfant dans ma tête. Donc j'ai besoin d'être Ouais. avec des gens en fait qui rient beaucoup, de tout, qui ont de l'autodérision, qui s'amusent. J'adore faire des jeux de Mmh. société, découvrir des choses nouvelles, voilà. Je suis comme ça, donc ça, c'est un sujet, oui, qui me tenait à cœur de traiter en fait sur mon blog, et merci d'ailleurs de l'avoir relayé. Tu l'as très bien fait dans ton podcast. Je t'en prie. Justement, pour les personnes qui s'interrogent sur ce que c'est que l'enfant intérieur, comment tu pourrais, présenter le sujet, toi? Pour moi, l'enfant intérieur, en fait, c'est simplement se reconnecter à qui on était, dans les premières années de notre vie. Et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la présence, en fait. C'est-à-dire que c'est être. Être sans vouloir paraître, sans vouloir répondre aux attentes, sans vouloir se conformer à quelque Ouais. chose d'extérieur, en fait. C'est suivre vraiment ce qui vient. Et en fait, c'est sans arrêt être dans le moment présent. Les enfants sont dans le moment présent. Comme les animaux, comme les plantes. Mmh. Enfin, voilà. C'est vraiment retrouver ça. Ouais. Tu vois, moi, j'ai la sensation, concernant l'enfant intérieur que, c'est un peu comme de revenir à qui on est vraiment. Ouais, Parce que tu vois, bah, les enfants, comme tu le disais, hein, ils sont pas dans la projection mentale, il y a pas de mental, c'est ça. ni du futur, ni la nostalgie du passé, ils sont pas dans le jugement, C'est et ça. finalement, quand on revient à cet état, et bien, on est, beaucoup plus proche de notre état d'âme, Mhm. de qui on est vraiment, une fois qu'on est désincarné, c'est-à-dire sorti de cette fameuse pièce de théâtre dont je parle souvent, et bah, que c'est ça finalement, et donc qui on est vraiment finalement, bah, c'est justement cet enfant-là. Exactement. Ouais, je partage tout à fait tout ce que tu viens de dire. C'est pour ça que moi j'adore cet état Mm. aussi bah, Et d'enfant, oui, de rire, de profiter, de et oui. jouer un maximum,
d'être dans une certaine légèreté Mm. qui contraste avec le monde actuel, quoi. Ouais, C'est comme une sorte de boussole pour ça, pour te reconnecter à qui tu es vraiment, quoi, une sorte de phare, de boussole. ouais, c'est tout à fait ça, c'est une boussole. C'est tout à l'heure je parlais de guidance intérieure. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment relié à l'enfant intérieur et au cœur, Exactement. voilà. Parce que les enfants, en fait, c'est que de l'amour, hein. Quand on voit un petit, tant qu'il est pas déformé par ses parents, Ouais, je me mets aussi dans le c'est lot, hein, ça. parce qu'en tant que parent, voilà, on fait comme on peut, finalement. Mais tant qu'on n'est pas déformé, c'est que un enfant qui te connaît pas du tout, qui est à côté de toi, il va poser sa main sur ton genou, il va venir te voir, il va te sourire, il va vouloir venir dans tes bras. Enfin, Exactement. il te connaît pas et voilà, il est déjà là, il est. Donc c'est ça, Alors, c'est vrai que quand on est parent, bah, forcément, hein, on conditionne un peu nos enfants, hein. On leur transmet, Mm. on leur projette nos peurs. C'est ça. Bah, faut bien vivre dans cette réalité incarnée. Ouais, Et c'est tout à tout à fait. fait Et normal, il ne faut oui. pas ressentir de culpabilité par rapport à ça. Et c'est Mm. vrai que c'est toujours du coup très rafraîchissant d'être au contact des enfants, de Oui. voir comment ils réagissent à tout ce qui se passe et sans barrière, hein, finalement, Ouais. hein, sans toutes les barrières que nous, Ouais, on s'est construit exactement. Et je progressivement. dirais que souvent, dans la dernière partie de notre vie, je pense, on reconnecte aussi à l'être, les personnes âgées. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées quand j'étais à Lyon, voilà, et même des personnes en fin de vie, et on sent ça en fait. On sent cette présence, on sent que finalement les masques tombent. Ah oui, En fait, c'est, voilà, c'est, je pense que les pertes successives, tu sais, quand tu perds ton autonomie, quand tu perds ben, la vie professionnelle, des fois tu peux perdre des êtres chers, etc. Tu te dépouilles et tu reviens vers vraiment ce qui est le plus important et ce qui est essentiel. Et du coup, on sent ça, on sent, et il y a souvent, ça peut paraître paradoxal, mais beaucoup de joie aussi. Et moi, j'ai connu des personnes qui étaient en fin de vie, enfin voilà, et qui étaient drôles, mais ont rié de rien en fait, comme des enfants. Et voilà, c'est ouais. vraiment. Je pense que Mm. ce qui relie, c'est la présence, c'est l'être, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas forcément conscience de ça, tu vois, mais maintenant que tu m'en parles, effectivement, ça me paraît évident. Donc, en dehors des soins énergétiques, tu as une autre activité que je connais bien, puisque tu es praticienne en hypnose transpersonnelle, hein, ce merveilleux métier dont je parle assez souvent. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous dire comment, du coup, cette pratique-là, elle est rentrée dans ta vie? Ah bah, comment c'est entré dans ma vie je pense que le point d'entrée, c'était parce que je regardais beaucoup la télé de Lilou, Ouais. Lilou Massé, qui a commencé à. Enfin voilà, je pense que j'ai dû voir une vidéo sur l'hypnose régressive. Mhm. Et je me suis dit, oh là là, mais oui, ça m'a reconnecté à enfant quand je parlais des réincarnations. J'étais persuadée, je disais, mais si, on se réincarne, on n'a pas qu'une vie, on vient. Enfin, bref, je Ouais. parlais d'un truc comme si je le connaissais vraiment super bien. Et voilà. Et donc, bah, je suis allée voir un peu sur YouTube et je suis tombée sur Séverine Barbier. Et là, ça m'a tout de suite scotché en fait. Parce que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Alors que j'avais pas du tout dans l'idée enfin, de faire une reconversion. J'en étais pas là du tout, du tout. Eh oui. Et je me suis dit, mais il faut que je. C'est ça, le social, il faut que j'arrête. Il faut que je fasse ça parce que c'est trop ça en fait. Je me vois trop faire ça. Et voilà. D'accord, donc tu t'es formé dans la foulée ou t'as attendu quand même un petit peu? Donc, alors, si j'avais eu l'argent, je me serais formée Ah oui, tout de suite à la ah session oui. de janvier, j'aurais été présente. Bienvenue dans la contrainte matérielle. C'est ça, exactement. Mais bon, c'était pas le cas, donc j'ai dû patienter, économiser pour pouvoir faire cette formation qui me tenait vraiment à cœur. Je savais pas trop ce que j'allais en faire et tout ça, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et donc, bah voilà. Est-ce que avant de te lancer dans cette aventure, toi-même, tu avais été consultante, tu avais testé une séance? Alors, j'ai fait ma séance en juin 2021, Ouais, avant de me former en septembre en fait. d'accord. Et du coup, toi qui es, tu l'as dit tout à l'heure, assez dans le mental, comment ça s'est passé pour toi cette première séance? Alors, comme oui, c'était très drôle parce que finalement, tout le début de la séance, je me disais: «Pff, ça marche pas, je suis pas du tout hypnotisée». Le Voilà. coup Bah classique. oui, OK, oui, je suis en train de raconter des trucs, mais bon,
tout ça, je le sais déjà, finalement, non. Et puis bon, il se trouve que j'ai eu envie d'aller aux toilettes et que donc j'ai dû couper dans la séance. Et là, en me levant, oh, je dis, oula, je suis pas dans mon état normal. Non, ben en fait, j'étais peut-être bien hypnotisée. Finalement, voilà. Et du coup, la deuxième partie de séance, là, j'ai lâché. D'accord. J'ai dit, allez, le mental, je veux plus te... Voilà, je ne t'écoute plus. Je vis le truc. Et là, ça... Voilà, là, c'était joli. Enfin, c'était très agréable et très instructif. Le début aussi, mais comme j'étais un peu dans le mental, ça me gâchait un petit peu l'expérience Oui, quand même. c'est peut-être un peu plus superficiel, quoi, un peu moins fluide. Voilà, voilà. Et donc, tu as pu reconnecter avec ta conscience supérieure ou tes guides ou... Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai reconnecté. J'ai eu des images qui m'ont marqué, en fait, auxquelles je pense encore aujourd'hui. Voilà, ça m'arrive de repenser à ça. Ouais, oui, c'est une expérience vraiment à part. Ouais. Et je pense que c'est bien de la vivre, cette expérience, Mmh. Ouais, avant de faire des séances ouais, évidemment, évidemment. soi-même. Parce qu'on peut justement déjouer les pièges du mental, décrire plus précisément en fait ce qu'on va ressentir, comment ça se passe. Oui, et puis aussi, rassurer les personnes sur ce qui les attend, hein, parce que parfois il y a un peu de stress autour de C'est comment ça va se ça. passer, comment je vais percevoir, comment les infos vont Ouais, c'est m'arriver, ça. est-ce que je vais Exactement. réussir à mettre mon mental de côté, tout Mhm. ça. Ça effectivement, ça c'est les questions auxquelles toi tu t'es déjà Et confronté oui. dans l'exercice. Oui, oui. Donc, tu t'es formé et tu pratiques, aujourd'hui. Oui. Hem, c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que praticien? Si tu peux nous raconter? Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué, particulièrement? Alors, une séance qui m'a marquée particulièrement, c'était une séance à distance, où la personne en fait a vraiment reconnecté à des énergies très hautes D'accord. avec des... Bon, c'est une personne qui était déjà... elle faisait des soins au tambour, donc plutôt comme une chamane peut le faire. Voilà, beaucoup utiliser sa voix, etc. Et bon, elle venait chercher des réponses. Et en fait, elle a connecté vraiment aux énergies de l'Égypte Ah antique. oui, Ouais. on y revient. Et c'était un souvenir là qui m'a vraiment marqué tellement c'était fort au niveau des énergies qu'elle a reçues, qui étaient de mon côté perceptibles en fait. Je ressentais vraiment tout le travail qui était en train de se faire. Et elle-même, voilà, à la fin de la séance, était, comment dire, elle était dans un état un peu de grâce et c'était donc très très fort, cette séance-là. Et ouais, et tu disais que du coup, toi-même, tu as reconnecté, tu à cette période-là, à ces éléments-là. Est-ce que du coup, dans la séance, toi-même, tu as l'impression de capter, soit des éléments complémentaires ou des éléments similaires à, ce que la consultante, elle capte? Comment ça se passe pour toi? Alors, oui et non. C'est pas du tout comparable aux soins énergétiques. D'accord. Pour moi, quand je fais un soin énergétique, il y a cette démarche de vouloir se connecter à Mmh, l'autre mmh, pour mmh. recevoir un maximum d'informations et pouvoir aider au mieux la Ouais, personne. Dans l'hypnose, il y a la connexion de cœur. Voilà, on est en lien avec la personne et il y a vraiment une connexion qui se crée aussi parce que la personne vient se livrer et que on est là pour que tout se déroule au mieux, pour que la personne ait les réponses à ses questions, que la séance soit bénéfique, etc. Donc il y a cette connexion, mais il n'y a peut-être pas l'intention d'avoir des images et ouais, tout ça parce que moi je pars du principe que c'est la personne qui est actrice et bien c'est sûr. elle qui doit recevoir. Donc là, il n'y a pas ce côté je veux recevoir des infos. Moi, je veux juste savoir comment guider au mieux la personne. Donc l'intention n'est pas la même quand je fais une séance. Ouais, d'accord. Ça veut dire qu'avant la séance, tu poses, l'intention d'être aidé à Ouais, guider, la séance pour que oui, la oui, personne, elle obtienne, les informations qui sont c'est importantes pour elle. ça, exactement. Donc tout est dirigé vers la personne. Il faut que la personne puisse recevoir et moi, il faut que je puisse guider. Et tu as raison, moi je demande toujours, avant chaque séance en fait, je demande à ma divinité intérieure. Enfin, des fois, je change en fait selon les jours. Je sais pas trop. Alors, je demande à ma team de Selon le feeling. lumière. Je demande, voilà, selon le feeling, mais vraiment à être guidée au mieux pour aider le plus efficacement la personne. Voilà. Mmh. Est-ce que, tu as déjà eu des séances où quelque part, ça t'a un peu, sorti de ta carte mentale? C'est-à-dire que
En gros, ce qu'a été percevoir la personne, c'est pas des choses que tu connaissais ou tu étais confronté habituellement. Moi, par exemple, toutes les séances, extraterrestres, c'est des choses, assez particulières. Je suis une sorte de gamin, hyper étonné de ce qui peut Mmh. venir et pourtant c'est hyper juste à chaque fois, hein. Mais du coup, ça sort un peu de mon univers. Mmh. Est-ce que toi, tu as des choses comme ça qui te sont arrivées? Bah, spontanément, je pense à une séance qui était drôle, en fait. Qui était drôle parce que la personne s'est retrouvée dans la peau d'une chenille Ah oui, et que du coup, c'est incroyable. assez voilà et c'était marrant parce que c'était vraiment simple. C'était simple, léger, joyeux. C'était une chenille, elle se contentait de bah, le rythme de ses journées était très lent. Ouais, Elle se contentait d'aller grignoter quelques feuilles. Parfois, elle parlait avec les coccinelles, par télépathie. Enfin, il y a des choses comme ça. Et la personne elle-même était très amusée après la séance aussi. Et même pendant, en fait. Pendant, il y mmh, avait des moments très joyeux et très légers. Il y a eu aussi, par exemple, toute une vie de fée. OK. Voilà. Ça, j'avais pas du tout. Ouais. J'avais pas ces infos-là. Donc j'étais comme une petite fille qui lit un livre, un conte voilà, un conte. Et je me suis régalée en fait à faire cette séance et à découvrir plein de choses en suivant ses aventures. Donc Ouais, c'était, c'est assez incroyable ouais. et du coup, pour l'histoire de la chenille, par exemple, par curiosité, c'était quoi l'écho, par rapport à la vie actuelle de la personne? C'était quoi le message et qu'est-ce qu'on vient expérimenter dans une vie de chenille? En fait, le fait d'avoir vu cette vie de chenille, en fait, c'était simplement pour qu'elle, bah, parce qu'elle était beaucoup dans le mental, Eh oui, justement, et c'était pour lui dire mais arrête de réfléchir à tout, prends les choses comme ça vient, et chacun a son rythme, parce qu'elle se trouvait trop lente, elle se trouvait trop. Chacun a son rythme, et c'est très bien aussi des fois d'être dans la lenteur. ouais. Voilà, des fois c'est des messages tout simples comme ça en fait hein, qui viennent. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça parle toujours aux personnes, hein, c'est toujours hyper, résonnant pour la personne. Ouais, Mmh. ouais, ouais, c'est ça. Alors parfois, du coup, on a aussi des sortes d'enseignements spirituels, hein, dans des séances. Est-ce que toi, tu as été confronté à ce type de vie-là? J'en parle parce que moi, en tant que consultant, quand j'ai fait ma première séance, ma toute première séance, donc ça remonte déjà un petit peu, la deuxième vie que j'ai explorée, c'était, un enseignement spirituel et on m'a donné une métaphore pour me faire comprendre ce qu'était la source. Moi, à l'époque, la source, je savais absolument pas ce que c'était. C'est du coup, c'est ça qui est rigolo avec le recul, hein. Est-ce que toi, c'est des choses, auxquelles tu as déjà été confronté? Des séances où en fait la personne n'est pas réellement incarnée, mais vit sous forme d'énergie, par exemple, des choses comme ça. Ouais, Après, j'ai pas d'exemple précis comme, ouais. comme tu viens de nous décrire, mais on est toujours surpris en fait. Enfin, chaque séance est surprenante. Même les séances où la personne, par exemple, ne visite pas de vie, parce que ça arrive aussi. On peut être surpris par justement l'importance des symboles, par exemple. Mmh. Tu vois, des vies symboliques ou des scènes. Et on comprend que finalement, c'est qu'une exploration de la Oui, conscience. oui. Le but, c'est vraiment c'est d'explorer. Mais voilà, donc Oui, ou parfois, il y a même des personnes qui vont explorer, une scène, une vie et comme ça, elles peuvent faire, 4-5 vies, 4-5 scènes et à chaque mhm. fois, ces vies, elles ont, un message important pour la personne. Ouais, ouais. Parce que Mhm. finalement, ce qui compte, c'est pas tant, ce qu'on va aller explorer que les messages, que les enseignements qu'on va en retirer, qu'on veut nous montrer, les compréhensions qu'on a à en faire, quoi. Ouais, tout à fait. Des fois, on ne comprend pas sur le moment pourquoi cette scène, pourquoi cette vision, etc. Et on a la réponse vraiment à la fin, comme si toutes les pièces du puzzle se regroupaient. Et là, on a la vision claire. Et ça fait sens, en fait. Et c'est ce que j'aime dans cette approche, en fait. C'est vraiment la notion de pertinence et de sens. Mettre du sens sur les événements vécus, sur... voilà. Ouais. Ouais, finalement, ça tape toujours juste, hein, tu l'as dit, c'est vraiment la clé du truc. Mm. Et puis c'est le mieux-être finalement qu'on va créer, Ouais. qu'on va générer chez la personne
puisque l'objectif de Mmh. toute séance, l'objectif thérapeutique, il est que la personne, elle obtienne des réponses et que Exactement. ça génère Mmh. chez elle un mieux-être. Ouais. Ok, on va terminer cet entretien, mais avant de le faire, j'aimerais te poser la question que je pose systématiquement aux personnes que j'interviewe, et qui est, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui démarrent ce chemin de l'éveil spirituel, qui s'ouvrent du coup à ces réalités subtiles, par quel bout prendre le sujet? Spontanément, ce qui me vient, c'est, de se poser la question, en fait, qu'est-ce qui, enfant, en fait, me faisait, plaisir? Qu'est-ce qui me mettait en joie quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui me rendait curieux? Voilà. Se poser cette question-là parce que en fait, pour moi, si je regarde mon parcours, je me rends compte que tout était déjà là, en fait, quand j'étais, petite fille. Donc les grands thèmes qui sont aujourd'hui présents dans ma vie, c'était déjà là. Hmm. Voilà. Et du coup, Hmm. ça peut orienter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, en fait, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui est Ouais. source de joie pour eux. Ils se sont un peu perdus, ils ont perdu le fil. Et donc de faire ça, de se dire, ben, quand j'étais petit, à quoi je jouais? Qu'est-ce que c'était quand je jouais tout seul? À quoi je jouais? Qu'est-ce qui me faisait... voilà, c'était quoi? Des histoires d'aventure, des... Hmm. Et on peut retrouver pas mal de choses comme les blessures principales qu'on a, voilà, qu'on est venu expérimenter, dépasser. On peut retrouver beaucoup de choses. Et ça peut être un fil rouge pour savoir, voilà, pour se retrouver soi-même, se reconnecter à soi. Et puis, voilà, après, c'est un chemin qui est personnel. Donc, moi, j'ai pas de recette toute faite. Hmm. Mais en fait, on sait, je sais pas, sur YouTube, on a 1000 propositions hein, à la journée. Et pourquoi on est attiré par cette vidéo plutôt que par une autre? Ben, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Et puis, c'est comme un jeu. Moi, je le prends comme un jeu, en fait. Et je m'amuse beaucoup parce que on a plein de clins d'œil après. Eh oui. C'est voilà, dans la journée, on a pensé mais pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure? C'est bizarre. Et puis le soir, on regarde une vidéo. Merci. La réponse est dans la vidéo. C'est ça. Et voilà, c'est que ça. Donc quand on met le doigt dans l'engrenage, voilà, enfin, c'est la magie. Écoute, merci, pour ce conseil, je trouve hyper précieux pour le coup. Alors tu sais que le sujet de l'enfant intérieur, on le partage évidemment, mais je trouve que c'est vraiment, si moi il y a un conseil à donner, c'est comme toi, c'est de pouvoir se reconnecter avec cet enfant, parce que quelque part se reconnecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cet enfant, c'est se reconnecter à soi-même, à qui on est vraiment, et du coup se mettre dans une position où on est heureux, et donc on va attirer à nous des situations, qui nous correspondent vraiment. Donc merci beaucoup pour ce conseil. Et merci du coup pour ta disponibilité aujourd'hui dans cet entretien. Comme je l'ai dit, je vais mettre dans le détail de l'épisode toutes tes coordonnées, ton site internet, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, enfin tout ce que tu vas me donner, quoi. Mhm. Et, et donc les personnes qui sont intéressées par ton énergie, eh bien, ils pourront venir tester une séance soit de soins énergétiques, hein, ce que tu proposes, que tu nous as expliqué, ou d'hypnose transpersonnelle. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. J'aime toujours échanger et partager. J'ai passé un très bon moment. Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci. Merci.